restons sur les combats de l'abbé Pierre. Il y a une loi qui va être votée et qu'on va appeler évidemment la loi de l'abbé Pierre, parce qu'elle va instituer une des choses pour lesquelles il s'est battu toute sa vie, le droit au logement opposable. Oui. Et qui va la financer, monsieur? C'est la question que vous posez ou vous êtes... Non, parce que moi je peux vous dire, demain, monsieur, je vais vous offrir une Jaguar. Mais il faut la financer. Qui va financer le droit au logement opposable? Parce qu'il y a ce qu'on aimerait. Alors moi, je vais vous dire ce que j'aimerais. J'aimerais qu'il y ait la paix sur la terre. On se croirait à l'élection de Miss France. J'aimerais que tout le monde soit heureux. J'aimerais que tout le monde puisse fonder une famille dans la sécurité, que tout le monde puisse se balader dans la rue sans être attaqué, qu'il n'y ait plus d'enfants pauvres, qu'il n'y ait plus de malnutrition, que l'ensemble, que le monde entier puisse être alphabétisé. Il y a un droit à être soigné, il y a un droit pour l'enfant à aller à l'école. Est-ce qu'il n'y a pas un droit au logement? Monsieur, ça c'est ce que j'espère. Le problème, c'est ce qui est possible. Or, dans un pays qui a été appauvri, pas par moi, pas par le Front National, pas par les décisions prises par Jean-Marie Le Pen, par l'UMP et par le PS, qui se partagent le pouvoir depuis 30 ans. Dans un pays appauvri, qui n'a plus de croissance, qui a 5 millions de chômeurs, qui a 12 millions de travailleurs pauvres. Ça, c'est pas le droit au logement opposable, Marine Le Pen. Le droit au logement opposable, c'est le droit pour quelqu'un qui n'a pas de logement de demander des comptes et de se retourner vers l'État ou la commune. Vers l'État ou la commune. Mais qui va payer, monsieur ? Parce qu'encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Qui va payer? Il y a bien quelqu'un qui va payer. Les contribuables. C'est notamment les contribuables vont payer pour qu'il y ait davantage de logements sociaux. Monsieur, les contribuables sont absolument étranglés fiscalement. Vous allez demander aux 12 millions de travailleurs pauvres de financer le droit au logement opposable. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes? Il y a le droit de réquisition, par exemple. Excellent, très bon, un bon principe soviétique. Le droit de réquisition, qui va à l'encontre d'un des principes les plus fondamentaux d'ailleurs imposé par la Révolution, qui est le droit de propriété. Alors qu'est-ce que vous faites? Quand un logement n'est pas occupé depuis des années, on peut légitimer le droit de réquisition. Très bien, monsieur. Eh bien, vous n'aurez plus personne qui investira dans l'immobilier en France. Moyennant quoi, vous allez aggraver la crise du logement, parce qu'il y aura une pénurie de logements, parce que les gens n'investiront plus dans le logement. Marine Le Pen, qu'est-ce que vous proposez, vous? Vous voyez qu'il y a des effets pervers aux politiques. On peut vous poser la question pour continuer? Laissez-moi terminer, parce que c'est important, parce que c'est toute la politique qui est comme ça. Oui, mais là, vous vous rendez compte à quel point votre discours est différent et à l'antinomie de tout ce qu'a dit l'abbé Pierre. Vous voyez toute sa vie. Mais oui, mais parce que lui, il tenait pas les cordons de la bourse, donc il s'en fiche. Il disait, bon, bah voilà, je vous rappelle qu'il a été député, l'abbé Pierre. Il faudrait que... Mais il ne dit pas comment financer ça. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour le logement? Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous le dire. L'effet pervers, c'est celui-là. C'est qu'à un moment donné, on donne des objectifs, mais on passe par des solutions qui aggravent la situation. Alors ce qu'il faut, c'est évidemment pousser à l'investissement dans l'immobilier. D'abord, il faut que les gens puissent investir dans l'immobilier pour qu'il y ait un parc immobilier qui soit déjà plus large, parce que c'est la pénurie de logements privés aussi qui crée la demande de logement social. Il faut évidemment, écoutez-moi, il faut évidemment relancer la croissance et l'emploi, parce qu'à partir du moment où les gens auront de l'emploi, ils auront plus de facilité à aller vers le logement privé qu'au logement social, dont vous voyez bien que pour l'instant il est bloqué. Il faut mettre en place la préférence nationale au logement, parce que moi je crois qu'il faut que les Français aient une priorité d'accès au logement. Au nom de quoi vous refusez un logement à un immigré qui est en situation régulière, qui paye des impôts? Au nom de quoi? Et monsieur, au nom de quoi la communauté nationale prendrait en charge cet immigré? Soit il vient et il subvient à ses propres besoins, parce que c'est ça la difficulté. Au nom du fait qu'il y a 5 millions de chômeurs dans mon pays. Voyez, au nom du fait qu'il y a 5 millions de mes compatriotes qui sont au chômage. Au nom du fait que je considère qu'effectivement un Français doit pouvoir avoir des privilèges dans son propre pays. Eh bien, moi, je pense que faire une différence entre de droit entre quelqu'un qui a la nationalité française et quelqu'un qui ne l'a pas, c'est en même temps juste et moral. Et c'est d'ailleurs prévu dans la Constitution, puisqu'il y a des droits politiques qui sont refusés aux étrangers et qui, évidemment, bénéficient aux Français. Donc pour vous, la préférence nationale n'est pas anticonstitutionnelle? Ah non, attention. Comment vous faites pour appliquer la préférence nationale sur tous les sujets? Qui va d'ailleurs amuser, à mon avis, vos téléspectateurs. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est dans la Constitution, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Et du citoyen. Ah, vous l'avez oublié volontairement, probablement. Parce que le citoyen,
eh bien c'est celui justement qui a la nationalité française. Eh bien la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a prévu qu'il existe des droits différents entre ceux qui sont citoyens et ceux qui ne le sont pas. Quant à la préférence nationale, ce qui va amuser, je le disais tout à l'heure vos téléspectateurs, la préférence nationale, c'est une loi qui a été introduite par M. Salengro, socialiste en 1932 et abolie en 1982. Alors vous voyez que ce n'est pas une idéologie d'extrême droite. Voilà. C'était une loi socialiste. Ah, bah là, je suis sûr que tout de suite, elle va avoir plus de succès. Marine Le Pen, vous avez dit encore ce week-end qu'il n'était pas question pour vous, par exemple, de contester à ceux qui sont devenus français, oui, en vertu de lois que vous contestez, qui sont devenus français. Je n'ai pas dit l'inverse, là. Bon, l'immigré qui arrive, qui a un titre de séjour, qui est en situation régulière, oui, qui paie des impôts, qui a un emploi, au nom de quoi, tout d'un coup, comment vous lui appliquez, pouvez lui appliquer ce concept de préférence nationale? Tout d'un coup, parce qu'il n'est pas français. Oui, mais tout d'un coup, vous lui dites non, allez, on a ici les étrangers dehors, ils viennent dans un pays où on l'accueille, ils respectent. Monsieur, j'ai dit que la préférence nationale, c'est quoi? C'est à compétence égale la priorité donnée à un national d'obtenir l'accès à l'emploi en priorité sur l'étranger. C'est ce qui se passe en Suisse, personne ne les traite de fascistes jusqu'à nouvel ordre. Hein. C'est ce qui en réalité se déroule aussi en Allemagne. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, si l'étranger est plus compétent que le français, eh bien, il obtiendra l'emploi. Mais à compétence égale, le français aura une priorité d'accès. Vous taxez le chef d'entreprise qui emploie un étranger, par exemple? Non, c'est une question. Mais non, mais il y a une loi, mais permettez-moi de vous dire que je pense que beaucoup de chefs d'entreprise aimeraient pouvoir le faire. Mais ils n'ont pas le droit, parce qu'aujourd'hui, la préférence nationale est interdite. Mais encore une fois, elle a été introduite en 1932, elle a été interdite en 1982, elle peut parfaitement, si le peuple français le veut, parce que je vous rappelle quand même qu'on est en démocratie, si le peuple français le veut, elle peut très bien être réhabilitée demain. Et je ne vois pas en quoi c'est immoral, cette proposition. Au contraire, alors vous me direz pourquoi vous faites une différence de traitement entre le français et l'étranger? Parce que moi je considère que le français, celui qui a la nationalité française, est en quelque sorte, et même le dernier des SDF, voyez-vous, français, devrait avoir effectivement plus de droits que celui qui vient sur le territoire français. Alors, aussi sympathique soit-il. À quel droit vous l'appliquez, la préférence nationale, Marine Le Pen? À quel droit vous appliquez la préférence nationale? Vous la déclinez jusqu'où? À l'accès au logement social, à l'accès à l'emploi et à l'accès à un certain nombre d'aides sociales, comme l'allocation aux parents isolés, par exemple, ou comme le revenu minimum d'insertion. Donc finalement, toutes les aides sociales, toutes les prestations sociales. Madame, écoutez, les étrangers qui viennent dans notre pays viennent pour travailler. Et pour souvent occuper des emplois que les Français ne veulent pas occuper. On va y revenir. S'il n'y a pas de travail, il faut leur dire restez sur le territoire alors qu'il n'y a pas de travail et que nous avons déjà des centaines de milliers d'étrangers en situation légale qui sont au chômage. Mais c'est un appel malhonnête que l'on lance là, à l'ensemble du monde. Parce que comment ça finit? Eh bien ça finit dans les cul-de-sac des banlieues, où on entasse cette immigration. Ça finit dans les hôtels qui crament au milieu de l'été. C'est comme ça que ça finit? Moi je trouve ça malhonnête. Quant aux Français qui ne veulent pas remplir des emplois, pourquoi ils ne veulent pas les remplir? Ils ne veulent pas les remplir parce qu'ils sont difficiles et que cette difficulté n'est pas payée. C'est-à-dire qu'ils sont mal payés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la solution, c'est d'aller faire ses courses sur le marché du tiers-monde? Oui, ça c'est ce que vous dites, c'est une forme d'esclavage moderne. Je dis c'est une forme d'esclavage moderne. Ceux qui prennent ces emplois, s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils ne ressentent pas ça. Ils ne ressentent pas... Ah mais monsieur, c'est ignoble ce que vous dites. Vous voulez que je vous dise, je trouve ça affreux. Parce qu'évidemment, si vous allez chercher un Malien qui gagne 300 € par mois dans son pays, il sera super content de travailler pour 800 € dans le nôtre. Non, il faut veiller à ce que les salaires, il y a des lois sociales, il y a le SMIC, il faut veiller à ce que les lois soient respectées.
messieurs, vous voyez bien que vous allez écraser les salaires. Parce que si le SMIC, qui est le salaire minimum, devient, à force d'aller chercher une immigration, un salaire maximum... Comment ça, c'est pas le cas? Enfin, vous avez l'air Écoutez, monsieur, quand un informaticien indien, grâce à l'immigration choisie de monsieur Sarkozy, sera payé 1 200 € par mois, l'ouvrier français, d'après vous, il sera payé combien? On manque d'informaticiens. On dit qu'on va manquer d'informaticiens en France. Est-ce qu'il faut, alors qu'il y a des informaticiens... Il faut former. Voilà, c'est ça le rôle de l'État. C'est d'adapter la formation au marché du travail. Il va y avoir un temps de latence. On manque d'informaticiens. On dit aux étudiants, faites de l'informatique. Alors, je vais vous ça donner ne les un exemple. intéresse pas. Bon. Je vais vous donner un exemple. C'est pas mal payé. Regardez, les médecins. L'État a mis un numerus clausus. Il a dit, on ne veut pas plus de médecins que ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui veulent devenir médecins français et qui ne peuvent pas. Et puis après, on dit, ah, c'est dommage, on n'a pas assez de médecins. Alors on va aller les chercher dans les pays du tiers-monde. En attendant, on relève le numerus clausus. Et ils viennent, et ils sont payés 2 fois moins cher que les médecins français. Eh bien ça, c'est une phase de l'ultralibéralisme que nous refusons. Ça, nous trouvons ça absolument scandaleux. Et en plus, politiquement extrêmement néfaste, et pour notre peuple, et pour notre économie.